Bonsoir, Sunyata le Conquérant. Oui, bonsoir éclaireur. Et vous me permettrez, même si la voix n'est pas au rendez-vous, joyeux Oui, anniversaire, joyeux anniversaire, Sunyata, Sunyata le Conquérant. Joyeux anniversaire, merci beaucoup, cher frère, pour tout le combat. Je sais que la voix n'est vraiment pas, je suis pas le meilleur des chanteurs, mais j'aurais au moins essayé. Et ça, déjà, ça vraiment compte. merci beaucoup. Voilà. Mais vraiment, vous dire merci infiniment. Joyeux Merci anniversaire. beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Cela me va droit au cœur. Je remercie tout le monde. J'ai reçu beaucoup de messages. Vraiment merci pour tous les messages. Merci pour les appels. Merci pour le soutien. Voilà, tout ce que nous demandons, c'est la santé et la longévité, hein. Effectivement. Parce qu'avec la santé et la longévité, on peut tout avoir. Tout ce que nous faisons n'a de sens que lorsque nous sommes en vie. Voilà. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de continuer chacun à prier pour son prochain, de sorte que les choses se passent très bien. Avec la longévité, on peut apprendre beaucoup et on peut voir beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer aujourd'hui sur deux sujets. Le premier sujet, il concerne l'indiscipline des motocyclistes à Abidjan. Et le deuxième sujet, il est relatif au prix du bétail en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans la ville d'Abidjan. Alors, concernant les motocyclistes, il faut remarquer que en Côte d'Ivoire, ici, plus précisément dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Man et on va dire à Bangourou également, Gagnoa, Dalwa, il y a plusieurs accidents de circulation liés aux motocyclistes et malheureusement, ces accidents de circulation sont parfois suivis de morts d'hommes, malheureusement. À Abidjan, ici, on ne peut même pas finir de faire le décompte. Et ceci commence à être une préoccupation majeure pour tout le monde. La moto, aujourd'hui, elle est rentrée dans notre vie et on ne peut même plus se passer de la moto. Mais cela dit, en conduisant, il faut respecter le code de la route et il faut prendre soin de sa vie. Malheureusement, beaucoup de motocyclistes ne respectent pas le code de la route. On peut constater le fait que les gens grillent les feux tricolores, les gens ils n'ont pas de casque, les gens ils roulent à vive allure, les gens ils roulent en sens interdit, mais les cas les plus nombreux, c'est le fait que les gens roulent en sens interdit et ils grillent les feux tricolores et ils ne portent pas malheureusement les casques parfois. Ce sont ces cas-là qui plusieurs fois entraînent des accidents de circulation suivis malheureusement de morts d'hommes. C'est monnaie courante. Vous les voyez lorsqu'il y a les embouteillages, ils prennent les sens interdits. Lorsque les gens sont arrêtés, ils roulent en sens inverse. Et tard dans la nuit parfois, il y a des dégâts. Ils viennent la nuit, au lieu de s'arrêter au feu tricolore, ils préfèrent avancer. Et en avançant, malheureusement, comme il doit s'arrêter, l'autre il est engagé puisqu'il a la priorité, le feu étant vert. Ils viennent les percuter et il y a des dégâts. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que les préfets de police de ces grandes villes prennent leurs responsabilités. Il faut veiller vraiment à ce que le code de la route il soit beaucoup plus respecté par les motocyclistes. Les voitures,
tout le monde ne respecte pas comme il se doit, mais avec la vidéo-verbalisation aujourd'hui, il y a eu une nette amélioration de la situation. Rien n'est jamais parfait, hein, mais aujourd'hui, les résultats de la vidéo-verbalisation sont là, en ce qui concerne les voitures. Mais les motocyclistes, il y a problème. Donc aujourd'hui, nous voulons interpeller l'autorité compétente de faire quelque chose pour que les motocyclistes arrivent effectivement à respecter le code de la route et aussi à protéger leur vie. Parce que si on en reste là, ce qui risque de se passer, ça ne va pas être bon. Si vous sortez les chiffres aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ceux qui font beaucoup plus d'accidents, plus de dégâts aujourd'hui sur la route, ce sont les motocyclistes. Parfois même dans leur indiscipline, ils viennent percuter les piétons et ils meurent. Il y a eu un cas comme ça à la veille du Ramadan où malheureusement il y a un guide religieux qui enseigne des enfants dans une école coranique. Il a voulu faire quoi? Il a voulu tout simplement faire traverser des enfants. À côté de son école coranique, il a voulu faire traverser des enfants, puisque la traversée aujourd'hui est difficile parfois pour les piétons. C'est en voulant rendre ce service que malheureusement, un motocycliste est venu le percuter et il n'a pas pu survivre, il est mort. Il y a plein de cas comme ça. Parfois, pendant que vous êtes inquiet, même pour vous sauver, parce que la voiture arrive, c'est la moto qui vient pour faire les dégâts. Hein. Même ceux qui roulent les voitures, ils peuvent vous le dire. Aujourd'hui, quand vous êtes en voiture même, vous êtes beaucoup plus inquiet parce que les motocyclistes, ils viennent pour vous créer des problèmes. Au moment où vous êtes prêt à faire un geste, vous ne vous attendez pas et c'est là qu'ils apparaissent. Ils apparaissent là où on ne les attend pas. En surprenant les conducteurs de voitures, en surprenant les piétons, et vraiment, il y a de sérieux problèmes. Il y a de sérieux problèmes. Il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Si rien n'est fait, ça va être difficile dans les années à venir. Aujourd'hui, quand vous prenez la voiture même, vous êtes prudent. Même avant de faire le moindre geste de conduite, il faut regarder les rétros dans les 4 points, il faut regarder. Ils conduisent très, très, très mal, les motocyclistes. Ça, si rien n'est fait, ce n'est pas bon. Maintenant, l'éclaireur, le frère Sundiata a parlé des motocyclistes là. L'éclaireur. Ça là, c'est la dernière des jobs que je vais offrir à quelqu'un à Abidjan. Parce que moi, franchement, ça fait pitié, l'éclaireur. Chaque fois que moi je vais à Abidjan, au moins, si elle n'a rien vu accident motocycliste là, c'est au moins 5. Si elle n'a rien vu, hein. L'éclaireur, nos jeunes tombent, nos jeunes se blessent. L'éclaireur, moi, je ne sais pas c'est quel genre de... Dans il y a plein de voitures comme ça, là, on cherche quoi une moto là-bas. Souvent, ils font la delivery là. Et l'éclaireur, il n'y a pas autre moyen. Bon, c'est ce qui les arrange. C'est très rapide et puis ça leur permet de faufiler entre les véhicules. Mais c'est très dangereux, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'éclaireur, c'est dangereux. Souvent, quand je vois qu'il me dépasse, je dis mon cœur se coupe. Je dis, Abidjan ici, il y a trop de voitures. Même ici, les gens les tuent beaucoup sur la route. Hein. À New York, ici, les gens les tuent beaucoup. Je ne sais pas s'ils font délivrer à New York avec ça, mais chez nous, il n'y a pas ça. Hein. Non, c'est avec les vélos, oui. Là. Les Sénégalais qui viennent de l'Amérique latine. Là. Ils viennent, non pas papillon. Donc, et comment on les tue beaucoup. Mal. Ça, c'est que moi, franchement, je n'encourage pas. Je n'encouragerai jamais un jeune à faire ça. Parce que c'est trop risqué. Ta vie ou bien l'argent. Le matériel, on peut trouver, mais ta vie, là, c'est une fois. Hein. Et puis, de la manière, eux-mêmes, ils roulent à Abidjan, là. Ils s'en foutent, au fait. Ils faufilent comme ça au milieu des voitures. Comme tu es étonné. Vraiment que Dieu vous protège. Parce que ces jobs-là, vraiment, c'est pas beau. C'est trop risqué, quoi. La vie est trop précieuse pour ça, quoi. Franchement. Moi, je ne m'amuse pas. Moto au milieu des voitures, jamais. Franchement, que Dieu vous protège. Sinon, ça, là, seulement, là. Souvent, même, ils ne respectent même pas les feux. Hein. C'est des gens qui ne respectent même pas les feux. Hein. Tu les vois, vous êtes au fenêtre, elle est partie. Pourtant, tu voulais qu'une voiture fait quitter l'autre côté, venir te ramasser. Et on les jette partout. Franchement, que Dieu nous garde.
Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez tellement bien évoqué les phénomènes de notre société. Vous avez débuté avec les motocyclistes. Voilà des gens dans leur tête et ils évoluent. Mais en même temps aussi, ils veulent profiter des privilèges des piétons. Alors que cela n'est pas possible. Soit on est piéton, ou même soit on est motocycliste. Que ce soit véhicule ou moto. Et vous les voyez, c'est eux qui sont toujours pressés, en train de se faufiler entre les véhicules. Et généralement, c'est ceux qui font delivery. Eux-mêmes, c'est un autre type d'excès et de désordre. En toute sincérité, ces personnes causent beaucoup de désastres. Et bizarrement, dans la majeure partie des cas, ces personnes provoquent des accidents, mais ce qui m'énerve, c'est qu'eux-mêmes, ils ne meurent pas dans l'accident-là. Mais tous les motocyclistes qui sont là pour compliquer la circulation, là, j'ai prié Dieu pour que vous-même vous mourrez dans vos accidents-là. Ça, je vous le dis, hein. Parce que de la manière vous tuez les autres, là. Regardez le maître d'école coranique que vous avez soumis à la mort. Je souhaite que vous, les motocyclistes, là, que la mort vous ramasse à chaque fois qu'un parmi vous va faire une mauvaise chose. Et comme ça, là. À New York, ici, là, ils ne se fatiguent pas. Les gens les tuent comme les gens les tuent jusqu'à fatiguer. Les gens les tuent jusqu'à fatiguer. C'est eux qui sont toujours pressés. Mais quand on les tue, là, ce sont les Sénégalais qui ont fui pour venir depuis l'Amérique latine, là. Quand ils les tuent, là, qui les considèrent même? Prends leur qu'on jette et puis on passe. Continuez. Mais vous n'allez pas regretter. Et tu les vois, c'est eux qui conduisent sans casque. Blanc même qui a créé sa moto, là, il dit la ça, là. Toi, tu ne veux pas respecter les règles. Mais ce que vous voulez, là, vous allez avoir. Vous permettez que je m'attarde un peu sur les deux dernières interventions, l'intervention de notre cher frère Sundiata, qui, franchement, sur le plan du bien-être, enfin, de la société, des faits sociaux, est très, vraiment, il a besoin de beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations, parce que c'est pas évident de pouvoir, voilà, encore une fois, le problème qu'il soulève aujourd'hui n'est pas, c'est un problème différent, mais c'est toujours social, c'est-à-dire que il parle d'accidents des motocyclistes, des deux roues, comme on pourrait l'appeler, puis également des trois roues. Voilà, les tricycles également aussi font partie malheureusement de ces accidents-là. Moi, je suis dans un domaine d'activité qui fait que je suis un peu au courant effectivement de ce que les gens font beaucoup d'accidents. Et puis, ce qui est encore plus grave, beaucoup ne s'assurent pas. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas les assurances. Donc ça aussi, c'est un autre aspect. Et je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de sensibilisation. Et je pense que c'est les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes qui doivent aider la population, la société dans ce sens-là. Parce que souvent, quand ils font preuve de laxisme et puis les laissent passer pour quelques billets de banque, ça fait que les gens... Pourtant, l'assurance moto, là, c'est pas cher. Les motos, les 50 cm3, là, c'est autour de 11 000 francs CFA. Quand c'est trop cher, ça va aller chercher dans les 13 000. Voilà. Et après, c'est les 150 cm3 qui ne sont pas les plus nombreux. Là, ça va chercher dans les 30 et quelques mille. Pour l'année, hein, ou quand même, quelqu'un qui va payer une assurance même pour 30 000 dans l'année, diviser 30 000 francs CFA par 365 jours, vous allez voir combien le gars paye en réalité par jour. Mais les gens, ils vont crier, non, c'est trop cher, c'est ceci, cela, ils ne prennent pas les assurances nécessaires. Et puis après, quand ils font des accidents, bon, l'assurance n'intervient pas parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Et puis bon, c'est un autre problème. Non seulement ils sont un danger pour eux-mêmes, mais ils sont un danger aussi pour les tiers. Parce que si tu as une moto que tu cognes quelqu'un, si la personne est blessée, ou bien si la personne décède, ou bien si tu avais pris quelqu'un derrière ta moto, que tu as fait un accident, que la personne est décédée, s'il n'y a pas d'assureur derrière, comment toi, en tant qu'individu, là, tu peux dédommager les parents de la personne, tu ne pourras pas. Vous voyez, bon, comme jusqu'à présent, la loi ne s'applique pas toujours à 100%, ça fait que, bon, les gens pensent que c'est du jeu, mais je pense que avec la sensibilisation, avec la rigueur de la loi, avec, voilà, si l'impunité diminue, tous ces gens-là vont finir par comprendre qu'il faut qu'ils s'assurent. Voilà, les motos même ne s'assurent pas, mais les voitures également, certaines voitures essaient de passer dans les mailles du filet. Hein. Toutes les voitures ne s'assurent pas.
même si le taux de non-assurance a beaucoup baissé grâce à la digitalisation de l'assurance automobile qui a été introduite en Côte d'Ivoire depuis le 1er février 2023 et la digitalisation de l'assurance également de l'attestation CDAO a été mise en place depuis le 1er janvier 2024 et je vous informe encore une fois, la Côte d'Ivoire est pionnière dans le domaine, je peux dire même de toute l'Afrique. Même des pays européens n'ont pas la digitalisation des assurances automobiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous circulez, un policier vous voit passer, il prend le numéro de votre véhicule, il met dans une application, il est capable de dire si vous êtes assuré ou pas. Si vous faites un accident aussi avec quelqu'un, vous mettez le numéro d'immatriculation du véhicule dans cette application, vous êtes capable de savoir si la personne est bien assurée ou pas. Donc vous voyez qu'il y a une avancée notable grâce à la digitalisation. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle qui est venue s'ajouter dessus, les choses vont s'améliorer. Donc, c'était une parenthèse que je voulais faire par rapport à l'intervention de notre frère Sundiata. Encore une fois, joyeux anniversaire à lui. Et puis bon, comme d'habitude, elle reste égale à elle-même, notre mère Sali. Et puis, je crois, il y a eu, je ne sais pas si c'est mère Aki, mère Pinette, bon, tous ceux qui ont intervenu avant moi en tout cas. Je les ai écoutés d'une oreille très attentive et les uns et les autres, comme d'habitude, ont fait preuve de beaucoup d'intelligence dans leurs interventions, beaucoup d'engagement dans leurs interventions et tout ça, c'est à saluer, c'est à encourager. Et vraiment, encore une fois, cette plateforme est bénie pour plusieurs raisons, parce que les sujets qui sont abordés sont des sujets multiformes. Et c'est des sujets qui ne sont pas que politiques. Parce que le problème que Sundiata a abordé, c'est un problème social. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas que politique. Ça montre que la plateforme est une plateforme pour les Ivoiriens, c'est une plateforme pour la Côte d'Ivoire, c'est une plateforme pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Sans cela que c'est divin. Et les gens doivent accepter que de temps en temps, nous puissions dire des choses un peu bizarres. C'est-à-dire que l'intellect n'arrive pas toujours à comprendre. Parce que je veux dire, quand de temps à autre, éclaireur va sur des domaines spirituels, il essaie d'employer certaines expressions en griffe un peu rébarbatives, il faut l'accepter d'un premier temps. Et puis avec le temps, les gens vont finir par comprendre certaines choses. Il y a des questionnements de la vie qu'on a du mal à souvent, qu'on ne se fait pas, ou bien qu'on se fait, mais donc pour lesquels on n'a pas de réponse. Je pense que quelquefois, avec les interventions des uns et des autres, notamment des éclaireurs, vous avez des débuts de réponse déjà, même si c'est pas totalement, les réponses ne sont pas entières et pleines, mais elles sont quand même, il y a des débuts d'informations qu'il faut noter, qu'il ne faut pas oublier. Et puis après, vous pouvez en profiter, prendre la parole et peut-être demander des approfondissements. Éclaireur ou quelqu'un d'autre pourra les approfondir. Donc, éclaireur, vraiment, comme tu me l'avais promis et tu me l'avais, on va dire, conseillé, je devais intervenir aujourd'hui sur les plusieurs qualités de notre cher père, de notre cher leader, qu'est le président Ouattara. C'est vrai, c'est pour lui que nous sommes sur la plateforme, c'est pour la Côte d'Ivoire que nous sommes sur la plateforme, mais c'est pour lui également parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui incarne la Côte d'Ivoire en tant que président de la République.